parler avec les parents, on peut dire c'est facile, c'est pas facile. Parce que pour s'asseoir avec son parent et lui dire avec les sujets tabous, c'est un peu difficile. Mais on peut essayer pour communiquer avec nos parents. Il faut qu'on communique avec nos parents, sinon ça ne va pas y aller. Des fois, on a des problèmes quand on part en VAD parce que quand parler sur l'excision avec les parents, c'est un peu difficile avec les parents. Parce que quand on parle de l'excision, quand on les appelle, ils ne nous répondent pas parce qu'ils disent nous on est en train de jouer. Parce que quand on dit sur l'excision, pourquoi on excise les filles, ils disent que parce que ça c'est un nada. Et quand on parle de ça, ils disent que nous on est en train de les foutre. C'est pour cela que des fois ils ne nous répondent pas. Mais nous les jeunes filles, on essaye, on les convainc jusqu'à qu'ils acceptent. On parle avec eux. L'activité d'aujourd'hui, dont l'UJOFA est un des partenaires, donc nous on a contribué financièrement à l'organisation de cette activité. Donc cette activité pour nous, elle est importante parce que c'est une activité vraiment qui touche directement les enfants, surtout dans le cadre de la sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Nous savons tous que c'est une pratique Kolda qui est très fréquente dans la zone et ne pas célébrer cette journée aujourd'hui, pour moi, serait un manquement, en tout cas dans le cadre de la lutte pour la protection des enfants. La part de AMREF dans la protection de l'enfant, c'est qu'aujourd'hui, AMREF est en train de mettre en œuvre un projet dans la commune de Kolda qui est exclusivement dédié à la protection de l'enfant, aux droits des enfants en matière de leur santé, de protection contre les mutilations génitales féminines, mais également contre les mariages d'enfants. Donc c'est dans ce cadre-là que ce projet est mis en œuvre dans la commune de Kolda. Alors ce projet vise à ce que les enfants puissent prendre leur destin en main, leur santé en main et puissent dire non à l'excision. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous avons ciblé ces enfants, nous avons ciblé ces jeunes filles parce que tout simplement, on se dit que ces jeunes filles ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'elles ne seront pas excisées parce qu'au moment qu'on les excisait, elles ne pouvaient pas prendre la décision. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est que ces jeunes filles puissent dire que leur future progéniture ne vont pas subir le poids des mutilations génitales féminines. Juste pour dire qu'effectivement, on a piloté un projet sur la réparation des fistules obstétricales qui, comme vous l'avez dit, sont des conséquences directes des mariages d'enfants, mais également des mutilations génitales féminines. Et les statistiques sont là. Je pense que dans la région de Kolda, jusqu'au moment où on passait le témoin à la direction de la santé de la mère et de l'enfant pour gérer ce programme fistule, les cas de fistule étaient extrêmement élevés au niveau de la région de Kolda. Et durant toutes ces années également, pendant 3 ans ou 4 ans de suite, nous avons eu à réparer une centaine de cas au niveau non seulement des régions de Kolda, de Kédougou, de Tamba, mais également au niveau des régions de Sédhiou. Donc nous avons eu à réparer pendant ces années que nous gérons le programme sur les fistules. Nous avons eu à réparer des centaines de cas de fistules et qui sont directement liés à ces pratiques que sont les mutilations génitales, mais également les mariages d'enfants. Si on part toujours de la conséquence des mutilations génitales féminines, c'est toujours possible. Mais quand même, c'est une activité multidisciplinaire, c'est-à-dire seulement le volet de la santé ne peut pas régler la situation. Les partenaires en silence. Bref, ils sont là. En collaboration avec le CCA dirigé par mon esclave Babacar Sy, sur qui le district sanitaire de Kolda peut compter quand même pour atteindre ses objectifs dans ce sens. Mais j'avoue que ce n'est pas une chose facile, parce que les mutilations génitales féminines, c'est une question de culture. Et qui parle de culture plus précisément dans le Fouladou, c'est quelque chose qui est ancré dans nos par les ancêtres. Donc la bataille ne sera pas facile. Mais quand même, avec l'appui de nos partenaires, comme je viens de le dire, et tout ce qu'on a comme relais et les clubs des jeunes filles, on peut penser que peut-être d'ici 2026 ou 2025, on arrivera à 0 excision dans la région de Kolda.